Partout dans le monde, les gens ajoutent des condiments pour donner un bon goût à leurs plats. En Afrique de l'Ouest, beaucoup de sauces sont préparées avec un condiment à base de graines de l'arbre néré. Au Mali, ce condiment est appelé le soumbala. Le soumbala contient des protéines, des lipides et des nutriments. La coupure excessive des arbres dans la zone sahélienne a fait du soumbala un produit rare et cher. Bien que les bouillons cubes sont souvent utilisés, des femmes au Mali ont développé une bonne alternative en produisant un soumbala à base de soja. Très riches en nutriments, les graines de soja peuvent remplacer les graines de néré dans la fabrication du soumbala. Pour cela, il faut bien respecter le processus de fabrication et observer une bonne hygiène corporelle et matérielle. La préparation du soumbala de soja est moins coûteuse et moins pénible que celle à base de néré. Il est aussi une importante source de revenus pour celles qui le fabriquent. Le soumbala de soja est avantageux. On le vend pour acheter nos condiments, payer nos tontines et pour couvrir tous nos besoins. Les graines de néré sont vendues jusqu'à 500 francs et le soja à 350 francs. Celui qui n'a pas de moyens a accès plus facile au soja qu'au néré. Les graines du soja peuvent être cuites en une journée, mais celles du néré prennent toute une journée et toute la nuit de suite avant qu'elles ne soient cuites. Dans cette vidéo, des femmes du sud du Mali vont nous apprendre comment préparer le soumbala de soja. Commencez par placer une marmite au feu et mettez-y les graines de soja. Pour faciliter la grillade, les graines de soja ne doivent pas dépasser la moitié de la marmite. Grillez les graines jusqu'à ce qu'elles changent de couleur. Une bonne grillade est indispensable pour réduire l'odeur de soja. Au début de la grillade, les graines sont blanches. Quand la couleur change, nous savons que c'est bien grillé. J'en écrase une. Quand la couleur change, c'est prêt. Mais si elle est toujours blanche, elle n'est pas encore prête et je continue à griller. Enlevez les graines de la marmite et brisez-les à chaud avec une meule. Quand on les laisse refroidir en écrasant, elles se cassent en petits morceaux et on a moins de bénéfices. Mais à chaud, chaque graine s'écrase en deux. Après avoir vanné les graines, lavez-les avec de l'eau 2 à 3 fois pour éliminer tout ce qui flotte, comme les pellicules, les graines immatures et les corps étrangers. Placez une marmite au feu et mettez-y de l'eau. Ajoutez les graines brisées, mais ne remplissez pas la marmite car les graines peuvent se verser au sol quand la marmite commence à bouillir. Ajoutez de la potasse à 3 pincées des doigts d'une main pour une grosse marmite remplie de graines de soja. L'utilisation de la potasse est indispensable pour réduire l'odeur de soja. Aussi, la potasse permet de rendre les graines moins dures pour la fermentation. Avec la spatule, remuez les graines de temps à temps pour éviter qu'elles s'entassent au fond de la marmite et s'enfument. Aussi, vérifiez si la marmite contient assez d'eau. Je soulève une spatule plongée dans la marmite. S'il y a assez d'eau, les gouttes tombent. S'il n'y en a pas, je ne vois rien et j'en rajoute. Après une bonne cuisson, les graines de soja sont faciles à écraser à la main. Pour savoir que c'est bien cuit, j'enlève quelques graines et les écrase à la main. Si c'est en pâte, c'est cuit. Au cas contraire, ce n'est pas cuit.
Enlevez maintenant les graines de la marmite et égouttez-les à l'aide d'un panier ou un tissu propre pour extraire l'eau qui s'y trouve. Pour rendre les graines bien propres et arrêter toute odeur des graines de soja, lavez-les et remettez-les dans la marmite pour faire cuire de nouveau. Rajoutez la même dose de potasse. Une fois la marmite bouillie, enlevez les graines et égouttez-les une dernière fois. Prenez un panier dans lequel vous placez un sac propre. Mettez les graines égouttées dans le sac et fermez-le. Déposez le panier contenant les graines dans une maison. L'utilisation de paniers et de sacs aide à garder la chaleur, ce qui facilite la fermentation et donne un bon goût au sumbala. Surtout pendant la saison froide, le sac doit être bien fermé pour conserver la chaleur. En saison chaude, les graines doivent être bien égouttées car si les graines sont encore trop humides, la chaleur excessive peut provoquer leur pourriture. Laissez les graines fermenter pendant 2 nuits. Si elles ne sont pas fermentées pendant 2 nuits, le sumbala n'aura pas de goût. Au-delà de 2 nuits, elles auront des vers. Le sumbala est riche en nutriments, mais s'il n'est pas bien fermenté, on ne les aura pas. Maintenant que les graines sont bien fermentées, transformez-les en pâte pour faire des boulettes. Faites des boulettes de forme et de taille de votre choix. Vous pouvez les faire en forme ronde ou ovale et de petites ou grosses tailles. Mettez les boulettes sur un grillage et placez-les sur le feu pour faire sécher. Le feu permet d'accélérer le séchage et empêche les mouches de se poser sur le sumbala. Quand la couleur du sumbala devient noire sur le feu, étalez-le au soleil sur des sacs pour le sécher. Faites attention, le mauvais séchage peut entraîner la pourriture du sumbala. Pour faciliter la conservation, pilez le sumbala séché dans votre mortier pour obtenir de la poudre. Dans un endroit sec, le sumbala peut être conservé pendant 2 à 3 mois sans être détérioré. Résumons ce que nous avons appris. Bien que le néré soit en voie de disparition, il est toujours possible d'avoir du bon sumbala à base de soja. Grillez bien les graines pour réduire l'odeur de soja. Écrasez, vanez et lavez les graines pour enlever toutes les impuretés, corps étrangers et les graines immatures. Faites une bonne cuisson et utilisez la potasse pour réduire l'odeur de soja. Égouttez bien les graines avant de les mettre dans un sac mis dans un panier et laissez les graines fermenter pendant 2 nuits. Riche en nutriments, le sumbala de soja est facile à fabriquer et bien apprécié par les gens. Produisez le sumbala de soja pour augmenter vos revenus et pour donner un bon appétit et une sauce nutritive à toute votre famille.